Aujourd'hui, on va parler de fake news de gauche et on va commencer avec Libération, qui peut mentir en toute impunité parce que maintenant ils ont quitté Twitter et ils sont sur Blue Sky, donc ils n'ont plus de notes de la communauté. Et il y a Marcel qui partage cet article de Libération qui s'intitule Fake News, la droite a un problème avec les faits. Score de factualité issu de l'analyse de 18 millions de tweets diffusés par les parlementaires clés de formations politiques dans 26 pays. Et là, regardez, on a un graphique. Et donc, si je comprends bien les faits, plus on va vers la droite, plus on parle des partis de droite, et plus on va vers la gauche, plus on parle des partis de gauche. Et on peut voir sur ce graphe que plus on est un élu de gauche, plus on est proche des faits vers le haut. Et plus on est de droite, plus on est loin des faits. D'accord? Mais du coup, c'est quoi la source? Infographie, Libération. Source, When do parties lie? Misinformation and radical right populisme. Positionnement gauche-droite, échelle de la plateforme Parigov. Parlgov. Alors déjà, la source, c'est un peu chelou. Honnêtement. Et du coup, on va regarder la note de la communauté. Parce que Marcel qui partage cette fake news sur Twitter, forcément se fait débunk. L'étude se base sur la véracité des liens internet envoyés à partir de 32 millions de tweets récupérés de tout parti politique. Ainsi, une personne partageant un article contenant de fausses informations pour en critiquer le contenu est comptée comme utilisant des fake news. Donc ce que ça veut dire, c'est que quand il y a un élu de gauche qui partage de la merde, eh bien forcément, il y a toute la droite qui s'offusque et qui va partager son lien de merde pour dire « Regardez cette fake news, quelle honte !» Et du coup, pour un mec de gauche qui ment, on a 150 mecs de droite qui partagent le truc pour dire « Regardez, c'est une fake news !» Et du coup, dans l'infographie de Libération, qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors regardez, il y a 150 mecs de droite qui ont partagé une fake news. Mais ça prend absolument pas en compte le fait si tu le critiques ou pas, ce lien que tu as partagé. Donc vraiment, ce graphe est complètement pété. Surtout quand tu vois sur Twitter à quel point les gauchistes mentent et sont dégénérés. Quand tu vois les mecs genre Ali Douara, il sait pas ce que c'est un chiffre d'affaires. Par pitié. Et je pense qu'on a assez traité sur cette chaîne des fake news pour comprendre que ces gens font que de mentir. Là, si on va sur ma chaîne YouTube, j'ai plein de playlists, hein, et j'en ai une qui s'appelle, si je tape fake, les mensonges, fake news et censure des médias de gauche. J'en suis à 111 vidéos. Donc je pense qu'on a assez justifié que ces gens font que de mentir. Et ils te sortent des graphiques complètement pétés pour te faire croire que c'est la droite qui ment. Donc s'il te plaît, infographie, Libération, mais n'importe quoi, hein. C'est la source la plus pétée que j'ai vue. Et le graphe est ultra flou. Qu'appelez-vous loin et proche des faits? Quels faits? Selon qui? Et sinon, les faits, c'est quoi? C'est ce qu'on dit la presse? Genre Libération? Sur 18 millions de tweets, il y a déjà 16 millions de Emric Caron sur Gaza et Rima Hassan sur son pays. Nombre moyen de notes de communauté sur Twitter, selon le parti politique. Et on peut voir que ceux qui prennent le plus de notes de la communauté, c'est la France Insoumise. Après, c'est le Rassemblement National. Et après, c'est les écolos. Déjà, écolo plus LFI, ça fait 29. RN, c'est quand même 12, c'est beaucoup. Donc, est-ce que c'est pour expliquer qu'ils mentent? Est-ce que c'est pour apporter un contexte? Mais on peut quand même constater que le RN prend pas mal de notes de la communauté. Voilà. Les nuages de points se basent sur des données qui ne sont même pas disponibles dans l'étude. On aimerait une explication @libération. Ça sert à rien, ils ont quitté Twitter. Parce qu'ils en ont marre de prendre des notes de la communauté. Ok? Et du coup, là, c'est un gauchiste qui partage le truc de Libération. Plus un parti est à droite, plus il diffuse des fake news. Conclusion d'une étude néerlandaise qui a analysé 32 millions de messages postés sur Twitter par des parlementaires de 26 pays.
dont la France. Là, je me pose une question. Ils sont revenus ou pas, Libération? Parce que ça ressemble quand même à l'interface de Twitter. Non, ils sont pas revenus, hein, ils sont partis. Donc c'est peut-être l'interface de Blue Sky. Ok. Ensuite, on va regarder Destination Télé. Qu'est-ce qu'une fake news et qu'est-ce que de la désinformation? Le Monde qui nous dit Elias résiste au vol de son téléphone et reçoit fatalement un coup de couteau. Le Réel. Elias a évidemment tout de suite donné son portable à ces deux racailles, qui sont connus de la justice, et il a reçu quand même, malgré tout, un coup de machette. Et du coup, Le Monde... c'est de la fake news ou pas? Comment ça se passe dans l'étude de Libération? Je sais pas. Et du coup, on a des infos sur l'affaire de Elias. F de souche qui nous dit Elias, deux mineurs de type africain et antillais, ultra connus des services de police, ont été arrêtés. Les parents d'Elias révèlent qu'il n'a pas été tué au couteau, mais à la machette, et dénoncent une clémence de la justice. Et du coup, l'un des deux suspects aurait pu être incarcéré en octobre dernier pour une autre affaire, mais un juge d'instruction a décidé de laisser libre le mec sous contrôle judiciaire, alors qu'il a un casier, c'est un dictionnaire, le bordel. Communiqué des parents, Elias avait remis son téléphone aux agresseurs, et il a tout de même été attaqué à la machette. Et à la gauche, ils vont dire oui, c'est à cause du système, le pauvre, il avait pas d'argent. Et c'est compliqué la vie, bah oui. C'est parce que t'es pauvre que tu te balades avec une machette pour tuer des gens gratuitement. Parce que, à moins que tu m'expliques que la tête d'Elias était mise à prix, que ça rapportait du pognon de le tuer, il n'y a aucune raison de le faire. Il n'y a aucun lien avec la pauvreté. Zéro. Zéro. Notre fils est mort, notre chagrin est immense, notre vie est détruite. Elias n'est pas un fait divers, sa mort démontre que l'État n'a pas su protéger ses citoyens. Donc on peut voir que les parents de Elias sont assez en colère, mais c'est pas très relayé par les médias. Hein. Quand les parents sont pas contents, on n'en parle pas tant que ça. C'est un peu chiant. Par contre, quand les parents disent oui, pas de récupération, alors là, il y a tous les élus qui partagent. Alors là, il n'y a pas de problème. C'est vraiment pénible. Et on va terminer avec cette petite affaire rigolote. Donc il y a TF1 qui a partagé une fake news de Pédiavenir. Donc une blague. Et eux, ils l'ont pris premier degré, ils l'ont analysé, etc. Et Pédiavenir nous dit Alerte info, le média de désinformation Pédiavenir est passé au frauduleux journal de 20h sur TF1. Et du coup, là, pareil, l'infographie Libération, comment ça se passe? Justine, d'où vient cette fausse information qui est d'ailleurs récurrente, hein? Ça revient souvent sur les réseaux, on n'a qu'à vendre la Joconde pour payer les retraites ou pour éponger la dette, mais cette fois ça vient d'un compte parodique qui s'affiche comme tel. Le problème c'est qu'il publie des vidéos sans préciser qu'elles sont fausses, avec de l'intelligence artificielle, comme ici où on voit le Louvre si délabré que de l'eau coule du plafond. C'est faux, mais des médias officiels comme la télé chinoise francophone ont repris l'info. Autre... Non mais tout le monde sait que Pédiavenir, c'est un média de désinformation, que c'est un média parodique, c'est écrit là, regardez. Pédiavenir, la désinformation en temps réel, média parodique. Et le mec, dans tous ses tweets, il parle de désinformation. Tout le monde sait que c'est une blague. Et vous, sur TF1, vous le prenez, vous l'analysez premier degré. Qu'est-ce que c'est que ce niveau journalistique? Pédiavenir qui répond « Ils disent quand même que c'est de ma faute si un média ne vérifie pas sa source, bordel !» C'est incroyable. Et il a fait 3 600 000 vues, mine de rien. Problème sur X, ces médias parodiques détiennent cette pastille bleue qui avant certifiait de l'authenticité d'un compte, journaliste ou politique, mais qui désormais peut être obtenue par n'importe qui, simplement en payant. Juste. Non mais pas de gros mots, pas de gros mots, pas de gros mots, pas de gros mots. C'est un compte officiel humoristique. Donc là, regardez, ils ont fait un gros zoom sur la pastille bleue, mais ils montrent pas que la ligne en blanc qu'on voit en évidence, regardez, on peut le voir même si c'est flou,
média parodique, la désinformation en temps réel. Et eux, ils te zooment sur la pastille bleue. Regardez, pourtant, le mec, il a acheté sa pastille bleue et il prétend être un média indépendant, vous vous rendez compte? Je me contiens de pas insulter TF1. Mais ce niveau journalistique, je devrais pas m'en plaindre. Parce que c'est grâce au niveau catastrophique des journalistes de la télévision que vous venez sur YouTube pour me voir. Donc c'est grâce à ces abrutis que je fais des stats. Mais quand même. Et là, il y a Pédiavenir qui fait une autre blague. Flash, TF1 publie un communiqué d'excuses après la diffusion d'une séquence trompeuse sur Pédiavenir. Et TF1, donc c'est un faux tweet, qui dit « Après une séquence frauduleuse diffusée au journal de 20h, les équipes de TF1 adressent leurs excuses au GOAT Pédiavenir et à son stagiaire de merde. » Ah, et puis attendez, parce que j'allais arrêter la vidéo sur ça. Mais il y a TF1 qui ont osé faire ce passage. Que TF1, c'est quand même une grande qualité journalistique. Hein, d'accord? Et il y a un journaliste de TF1 qui nous dit « Sur TF1, on vous explique qu'une vidéo est possiblement fausse si elle n'est pas diffusée par les grands médias. » Donc c'est-à-dire que si c'est pas passé sur TF1, entre les mains de journalistes professionnels, etc., c'est que c'est faux. Hein, et que eux, en tant que journalistes professionnels, en tant qu'experts en expertise, tout ce qu'ils partagent, là pour le coup c'est vraiment vrai. D'accord? Parce que les grands médias ils mentent jamais. Hein, c'est connu. C'est pour ça que j'ai pas une playlist, les fake news des médias de gauche, avec 111 vidéos dedans. Alors que ma chaîne elle a 1 an et demi d'existence. Oui, tout à fait, tout à fait. On va écouter. Alors, il faut d'abord être vigilant, douter lorsque vous voyez une image ou une vidéo choc circuler sur les réseaux sociaux. Faites confiance aux journalistes, c'est notre travail de vérifier les images avant de les publier. Si Oui, oui, c'est ton travail de vérifier les images avant de les publier. Notamment quand tu partages Pédiavenir et qui a écrit la désinformation en temps réel et que toi tu zoomes sur la pastille bleue pour recouvrir le fait que c'est écrit que c'est une parodie, pour montrer, regardez comment ils sont méchants, etc. Et que Twitter c'est le diable, que c'est pas des sources de vérité, etc. C'est censé être ton travail, oui, je suis d'accord. cette vidéo n'a pas été reprise par un grand média connu, c'est possiblement qu'elle est fausse. Alors, Ah là, c'est terrible, hein. C'est terrible, ce naufrage journalistique français. Bon, au moins, grâce à eux, on a des chaînes de news qui perdurent sur YouTube. Et ça, c'est cool. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!